Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Depuis l'annonce de la candidature anticonstitutionnelle du président Ouattara, une fébrilité soudaine est en train de s'emparer du pouvoir au point d'engager une opération d'intimidation et de répression avec l'intensification d'un harcèlement judiciaire et politique des militants du PPACI. Alors que 6 de nos camarades, brutalement et illégalement enlevés par les hommes accagoulés les 2 et 3 août 2025 à Yopougon, sont encore introuvables et que 6 autres ont été soumis à des interrogatoires pendant 18 heures avant d'être relâchés, aujourd'hui encore, pendant que nous préparions la marche de Yopougon, ce sont 3 autres camarades qui sont convoqués à la préfecture de police le vendredi 8 août 2025. Ce sont le ministre d'État Lida Kwasi Moïse, l'ambassadeur Kone Boubacar et le colonel Keke Joël, colonel des douanes. Si le colonel Keke a été libéré le samedi 9 vers 10 h, au moment où la manifestation de Yopougon se tenait, les deux autres, je dis bien, c'est-à-dire Lida Kwasi et Kone Boubacar, sont encore en garde à vue. Ce sont 2 membres des instances de notre parti, le ministre Lida Kwasi Moïse et l'ambassadeur Kone Boubacar, comme je l'ai dit tantôt, sont placés en garde à vue dans des conditions dont la légalité et la conformité aux garanties constitutionnelles suscitent une profonde inquiétude. Ces pratiques constituent une atteinte grave aux principes fondamentaux inscrits dans notre loi fondamentale et ils bafouent les droits protégés par nos lois nationales et nos engagements internationaux. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire tient à manifester avec la plus grande fermeté sa solidarité indéfectible à l'égard de ces 2 personnalités dont la contribution au renforcement de la démocratie et à la sauvegarde de l'état de droit est largement reconnue. Le PPACI exige la libération immédiate du ministre d'État Lida Kwasi Moïse, de l'ambassadeur Kone Boubacar et de tous les prisonniers d'opinion de tous bords. Ici, je voulais vous préciser que nous avons dans les geôles de l'État de Côte d'Ivoire près de 100 prisonniers détenus depuis très longtemps, qui sont des prisonniers politiques. Alors la question que je me pose ici, vu tout ce qui se déroule autour de nous, pourquoi cette propension à l'humiliation, à l'intimidation, à la répression et à la persécution? Pourquoi? Pourquoi tous ces agissements? Est-ce pour étouffer toutes les contestations en relation avec le 4e mandat anticonstitutionnel du président Ouattara? Est-ce un moyen pour museler le PPACI afin de braquer l'élection présidentielle d'octobre 2025? La transparence de l'élection présidentielle et la paix sont-elles à ce prix? Ces pratiques sont inquiétantes. Le ton était grave. Sébastien Danodidier accuse ouvertement le régime en place de vouloir museler l'opposition. Il dénonce une volonté délibérée d'étouffer le pluralisme politique à l'approche des échéances électorales.
Lors de la session de questions-réponses, les cadres du PPACI sont revenus en détail sur les circonstances de ces arrestations. Justin Katina-Kone a apporté des précisions sur les conditions de détention de leurs camarades s'appuyant sur les informations fournies par leurs avocats. Selon nos avocats, on leur reproche d'être les instigateurs des événements qui ont eu lieu le 1er août à Yopougon et qu'ils auraient été cités par les premières personnes qui ont été arrêtées. Or, il se trouve que ces premières personnes, nous ne savons même pas où elles sont. Donc, puisqu'elles n'ont jamais été assistées d'avocats, à partir du moment où nous ne savons pas où elles sont, au PPACI, nous les considérons comme ayant été prises en otage. Dès lors que vous êtes pris en otage, les aveux recueillis d'un otage ne peuvent pas produire des effets de droit, puisqu'on ne sait pas où ils sont. Je voudrais rappeler en Côte d'Ivoire, et c'était mentionné sur la convocation qui a été adressée à nos deux camarades, c'était clairement mentionné qu'ils pouvaient se faire assister de leur avocat. Ce sont des prescriptions du Code de procédure pénale en Côte d'Ivoire, que tout le monde connaît. Il se trouve que ceux qu'ils ont arrêtés et dont nous ignorons totalement, parce que nos avocats font les recherches pour savoir où ils sont les localisés, nous ignorons où ils sont, pour nous ce sont des otages. Et dire que c'est la base de leur déclaration qu'on accuse des hautes personnalités de notre parti, cela relève tout simplement de la torture. Nos avocats se sont allés à la préfecture de police pour soulever des exceptions de droit qui empêchent normalement nos deux camarades d'être entendus par des policiers. L'un est un ancien ministre, l'autre un ancien ambassadeur, et il y a la loi de 2005 qui encadre les procédures engagées contre ces personnes. Malgré ces exceptions qui ont été soulevées et qui sont tout à fait justifiées, le procureur de la République a tenu vaille que nos militants, nos camarades soient entendus. Finalement, c'est à 22 heures qu'ils seront, on va commencer leur audition, qu'ils vont être amenés à la préfecture de police. À partir de 22 heures, nous nous sommes rendus là-bas. On nous a même empêché d'avoir accès à l'enceinte de la préfecture de police. Un impressionnant dispositif policier a été déployé la nuit à cet effet. Nous sommes restés tout le long de la route, de l'autoroute qui va à Bobo, jusqu'à pratiquement 2 heures du matin. Et sur conseil de nos avocats, nous avons, puisque apparemment on était convaincus que ces auditions allaient se terminer jusqu'au petit matin, au moins, au plus tôt, et finalement nous sommes rentrés. Et depuis ce temps, jusqu'à ce que le lendemain, à 15 heures, nos camarades n'avaient pas mangé. Ils n'avaient pas mangé. C'est le minimum qu'on puisse demander, donner à quelqu'un, ils n'avaient pas mangé. C'est à 15 heures que nous avons pu leur envoyer quelque chose à manger. 15 heures hier à 15 heures. Et donc, de 22 heures jusqu'à 15 heures, ils étaient encore dans ces conditions. Les auditions sont finies vers 17 heures. Ils étaient en train de signer les PV et on espérait que nos camarades devaient être libérés. Nous sommes déportés là-bas pour essayer de les accompagner. Et malheureusement, chemin faisant, on nous a informé qu'ils ne seraient pas libérés et que leur garde à vue se prolongeait. Donc pour nous, quand l'un mis dans l'autre, il s'agit tout simplement d'une torture injustifiée infligée à nos camarades. Or, nous pensons que dans un pays normal, la justice ne peut pas être un instrument de torture.
la justice qui règle et qui rectifie le comportement des uns et des autres ne peut pas elle aussi se mettre à se comporter de façon irrégulière et de cette façon-là. Et ça, nous tenons à le relever. Nous avons parlé des motifs, mais voici les conditions dans lesquelles ont été entendus et sont encore détenus nos camarades à la préfecture de police. Alors que le climat politique ivoirien se crispe à l'approche des prochaines élections, cette prise de parole marque une étape importante dans la stratégie de mobilisation du parti. Pour ses dirigeants, la démocratie ivoirienne est aujourd'hui en danger, fragilisée par un pouvoir en perte de légitimité, mais confrontée à une opposition de plus en plus structurée et soutenue. Le PPACI n'hésite pas à qualifier le régime RHDP d'être aux abois, accusant le président Alassane Ouattara de céder à la tentation autoritaire pour conserver le pouvoir.